jour, comme on dit, surtout en termes de manque de personnel. Il y en manque dans tous les corps de métier, vraiment. Les médecins, évidemment, les omnis, les spécialistes, tout ça. Les infirmières, c'est bien connu. Plusieurs ont quitté la retraite sous le gouvernement de Lucien Bouchard à l'époque. Des beaux enrobages, vous partez, maintenant on se retrouve avec un sérieux pépin. C'est du passé tout ça, mais il reste une chose, c'est qu'il y a une sérieuse pénurie d'infirmières actuellement. Au Québec, on estime environ 1500 personnes qui manquent. Et si on se projette un peu plus loin, vers 2020, au Québec toujours, on pourrait parler d'environ peut-être 6-7 000 infirmières qui vont nous manquer. Lina Bonamy est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Madame Bonamy, bonjour. Bonjour, M. Robert. Écoutez, comme syndicat, vous avez des pistes de solutions pour régler cette pénurie. Quelles sont-elles, ces pistes? Bien, écoutez, moi, je pense que dans un premier temps, il faut regarder le rôle qu'on veut voir que les infirmières vont pouvoir jouer dans le réseau de la santé. Les chiffres que vous venez d'élaborer, c'est si on conserve le rôle actuel de l'infirmière... Si on change rien. Si on change rien. On s'en va vers quoi? On s'en va vers un gouffre épouvantable. Cependant, maintenant qu'on le sait, qu'on a ces chiffres-là en main, qu'est-ce qu'on fait, justement, pour éviter ce gouffre-là? Et il y a des choses qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui. On fait quoi? Alors, on fait quoi? On regarde le rôle qu'on veut faire jouer à l'infirmière. On regarde l'horaire de travail sur lesquels on peut travailler. On regarde quelle formation l'infirmière peut avoir de façon continue. On regarde aussi ce qu'on appelle, nous, la structure d'emploi. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'en pleine pénurie d'infirmières, la majorité ne travaille pas à temps complet? Ah oui? C'est insensé, mais aujourd'hui, M. Robert, on n'atteint pas 60% des gens qui travaillent 5 jours semaine. Mais on parle d'heures supplémentaires folles, d'année en année, qui sont payées par le gouvernement. On regarde les heures supplémentaires qui augmentent sans cesse. Donc, elles n'ont pas le statut de temps complet, mais elles le travaillent dans les faits. Non, pas du tout. Elles ne travaillent pas toutes à temps complet. Il n'y a que 60% de nos infirmières qui travaillent, puis pas juste les infirmières. Là. En général, l'équipe qui tourne autour de l'infirmière, on est dans cette situation. Mais on les appelle pas, c'est quoi le problème? Ben, c'est-à-dire qu'on veut les appeler, mais juste à la dernière minute, tout à coup qu'on pourrait se passer de ces services. Donc, on ferait une petite économie, là. Voyez-vous, on gère présentement le réseau de la santé comme si c'était une chaîne de montage. Hein, l'offre et la demande, puis là, j'ai 8 pièces qui passent sur la chaîne de montage. Bon, je peux mettre juste un individu. Mais dans le réseau de la santé, là, c'est des êtres humains, c'est pas des pièces sur une chaîne de montage. Non, on en convient, mais je suis pas gestionnaire non plus, mais il me semble que le gros bon sens me dicte que si j'ai à choisir entre des heures supplémentaires qui sont facturées à temps et demi ou temps double et quelqu'un à temps simple, je vais appeler celui à temps simple. Pourquoi on le fait pas, c'est le gros bon sens? Ben, c'est parce qu'on attend la dernière minute. Puis là, si vous attendez à la dernière minute d'appeler quelqu'un à ce qu'on appelle, nous, à taux simple, c'est-à-dire au tarif horaire régulier, ben moi, si je vous appelle à une demi-heure d'avis, vous allez dire, ben là, une demi-heure d'avis, j'arrive pas, là. Bon. Donc, vous allez vous retourner vers les gens qui sont en place. Ben, les gens qui sont en place, ils ont déjà fait 8 heures de travail. OK. Je veux qu'on parle quand même des nouvelles recrues, parce qu'évidemment, on en forme, de plus en plus d'ailleurs, hein, les infirmières. Est-ce qu'il y a une belle façon d'accueillir de nouveaux membres du personnel dans la machine, comme on dit? Oui, c'est sûr, mais de ce côté-là, on a une certaine limite. Pour former nos gens, ils doivent aller en stage. Hein? On doit faire de l'apprentissage en milieu de travail, c'est important. Mais on est limité dans ce sens-là. Là. On ne peut pas demander à 3 universités d'aller dans le même centre hospitalier. Comprenez-vous, pour mettre les gens en situation d'apprentissage. Donc, de ce côté-là, on est assez limité. Là où il faut qu'on travaille beaucoup, c'est lorsque ces nouvelles recrues arrivent dans le milieu du travail, comment on peut les supporter, comment on peut les encadrer quand ils arrivent. Je pense à Sainte-Justine qu'on organisait un nouveau programme de mentorat. Là, oui, il y a quelques établissements là, où ils ont commencé à mettre ça en place, là, puis ça donne de bons résultats. Bon. C'est-à-dire que les nouvelles recrues restent en place. Bon, parlez-moi d'un autre problème qui va, je pense, en tout cas, arriver de plus en plus, celui du privé. On a vu récemment cette entente avec une clinique ici à Montréal, la clinique MD Rockland, donc l'hôpital du Sacré-Cœur, qui envoie des patients se faire soigner et les infirmières sont fournies par la clinique privée, donc des infirmières du privé. Ça nous enlève des gens dans le réseau public, là. Voilà, vous avez mis le doigt là-dessus. Les infirmières de salle d'opération, il n'y a qu'un seul endroit au Québec où elles sont formées, c'est dans les blocs de salles d'opération du réseau public. Former une infirmière en salle d'opération, ça demande à peu près 6 mois de formation. Donc, c'est le réseau public qui a payé pour ça. Alors, on forme une infirmière dans le réseau public pour qu'elle soit apte à faire n'importe quelle intervention assistée, n'importe quelle intervention chirurgicale. Ça prend 6 mois.
elle quitte, elle s'en va dans le privé. Au privé, là, ils accueillent quelqu'un de formé, ça leur a rien coûté. Puis là, nous, ça nous prend encore un autre 6 mois pour former la personne qui va remplacer. Mais entre vous et moi, ça doit être très alléchant parce qu'au privé, j'imagine, et corrigez-moi si je me trompe, mais j'imagine que les salaires sont meilleurs et surtout les conditions de travail. Tu ne tapes pas les fins de semaine, puis la nuit, puis ainsi de suite, là. Ben, c'est ça. Autre chose. Il y a certaines conditions qui sont plus favorables, mais pas toutes, là, mais il y a certaines conditions qui sont plus favorables. Et sur le salaire, dans un premier temps, lorsqu'on regarde, oui, le salaire est très alléchant, mais c'est sans avantages sociaux. On se comprend, hein? Il n'y a pas de fonds de pension. Voyez-vous, bon, il y a certains congés sont pas là. Bon, il y a certaines Mais ça se négocie, choses. ça, j'imagine, dans le privé. Ben, c'est sûr que ça finit par se négocier. C'est certain, ça. Alors, on perd du monde. Oui, c'est sûr qu'on perd du monde. On perd du monde présentement du réseau public vers le privé. Oui, on est en train d'en perdre. Bon. Alors, dans ces solutions que vous dégagez, il faudra avoir une oreille attentive à ça. Je veux bien vous écouter, mais c'est pas moi qui va changer les choses directement. Est-ce que vous sentez du côté gouvernemental qu'il y a volonté? Parce que, évidemment, la solution ne passe pas, en tout cas, ne semble pas passer nécessairement par l'injection de fonds additionnels, si je vous écoute. Il y a peut-être de ça, mais il n'y a pas que ça, en tout cas. Non. Écoutez, il y a une injection d'un certain fonds à mettre, mais qui va générer des économies. Donc, ça va revenir. Là. On va être capable, parce qu'on va diminuer le taux d'absentéisme. En diminuant le taux des heures supplémentaires, ça va coûter aussi un petit peu moins cher. Donc, on a une certaine économie qui va revenir. Mais il va falloir mettre un petit peu de fonds. Mais il faut vraiment, c'est une volonté politique de changer les choses. Est-ce que vous la sentez, cette volonté? À certains égards, oui. À d'autres, un petit peu moins. Je vous dirais que c'est mitigé présentement. Bon, alors on va suivre la situation. Je pense qu'on va en reparler abondamment, Mme Bonamy. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci infiniment. Après la pause, nous parlons de... Oui, absolument, fort intéressant ce débat sur l'avortement qui pourrait être relancé parce qu'on a déposé un projet de loi qui s'appelle le 484 à Ottawa. Et ce projet-là, imaginez, permet donc de donner un certain nombre de droits aux fœtus. Débat donc pro-vie, pro-choix après la pause.